Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Psaume 2, 4, 6. L'Éternel domine la situation. Il en a toujours été ainsi. Si nous pouvions interpréter sous un angle spirituel l'histoire des nations et des royaumes depuis l'époque des Nebuchadnezzar, nous verrions les guerres menées par l'agneau, œuvrant puissamment dans l'invisible pour anéantir l'ennemi. Nous verrions une force spirituelle à l'œuvre. Et ces guerres dont nous parle l'Apocalypse sont des guerres spirituelles. Il est fort possible que Dieu accélère les choses et qu'il surgisse des événements imprévus contribuant à l'effondrement subi de ces forces antagonistes. Mais il s'agira pour autant qu'on puisse en juger de phénomènes naturels. On pourra expliquer tel ou tel événement par un concours de circonstances. Mais l'essentiel n'est pas là. Quand on a compris l'essentiel, on s'aperçoit qu'il s'agit des guerres de l'agneau. Voyez ce que je veux dire? Il est très important d'avoir une vision spirituelle du livre de l'Apocalypse. On ne saurait parcourir le livre de l'Apocalypse sans se poser des questions. J'ai un peu cette tendance en tant qu'être humain et je tombe presque tout le temps sur des points épineux. Je vois l'agneau faire la guerre et triompher. Je constate la même chose pour les saints. Je me suis souvent interrogé à ce sujet. Quel est le sens de ce passage? Je me demande dans quel esprit vous l'abordez. Est-ce dans l'esprit de Gustave Doré avec ses gravures illustrant les scènes de la Bible? Je me rappelle une image où l'on voit le Christ en personne brandissant un glaive accompagné par toute une cohorte de saints, eux-mêmes armés d'épées, prêts à faire des massacres, à dévester la terre, à y répandre le sang. Est-ce dans cet esprit que vous abordez les guerres de l'agneau? En était-il ainsi au premier jour de l'Église? L'agneau a-t-il remporté la bataille? Le Seigneur a-t-il vaincu l'Empire romain qui s'était dressé contre lui pour l'éliminer, pour détruire son témoignage sur la terre? Est-il vraiment descendu des cieux avec ses anges, l'épée à la main? Et a-t-il fait couler le sang sur la terre? Les choses sont-elles passées ainsi? Comment s'est-il donc pris? Cela fait bien des siècles que l'agneau guerroie. Quel spectacle désolant pour les nations qui sont liguées contre lui et pour les peuples qui, à l'heure actuelle, leur emboîtent délibérément le pas. N'ayez aucun doute quant à l'issue de ce conflit et quant au sort final du grand dragon rouge. Ne vous faites pas d'illusions. Celui qui siège dans les cieux rit. Il nous faut donc avoir une vision spirituelle du livre de l'Apocalypse. Penchons-nous maintenant sur les différences et les distinctions que nous observons sur le plan spirituel. Je ne veux pas parler d'une généralité ou d'une grande vérité. Ce que nous trouvons dans ce livre de l'Apocalypse n'apporte rien de neuf au Nouveau Testament et ne présente pas non plus un ordre de choses radicalement nouveau. J'ai déjà souligné le fait qu'au début de l'Apocalypse, nous avons les messages délivrés aux 7 églises d'Asie. Nous voyons aussi le Seigneur ressuscité s'adressant aux églises fondées par l'entremise de l'apôtre Paul. Ce dernier fut utilisé directement ou indirectement en Asie pour susciter ces églises, et ce fut également grâce à lui que l'entière révélation du plan éternel de Dieu fut accordée aux églises d'Asie.